Et bonjour à tous, merci à vous d'être là pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous présente mon book haul du mois d'avril. Comme vous pouvez le voir, il y a de quoi faire. Il y a essentiellement ici des services de presse que j'ai reçus dans le cadre de mon travail. Cette petite pile là, ce sont mes achats, donc assez raisonnables. Et ici ce sont des cadeaux. Je commence tout d'abord par vous présenter ce que j'ai reçu en service de presse. Donc, dans le cadre du prix des lecteurs sélection 2023 de livres de poche, j'ai reçu ces deux romans. Donc, tout d'abord, Petiote de Benoît Philippon. Benoît Philippon est l'auteur de, entre autres, Mamie Luger ou Mamie Luguerre, voilà, je ne sais pas trop comment on prononce, qui est un polar assez loufoque mais très bon, dont j'ai entendu de très bons retours, notamment de la part de India et de Laura qui ont tout simplement adoré. Et du coup, celui-ci, c'est la parution poche de son dernier roman qui était sorti fin d'année dernière, où il est question d'un papa qui prendra en otage un groupe de personnes pour essayer de récupérer la garde de sa fille. Et le deuxième, donc il s'agit de La femme de chambre de Nita Prose, donc qui est une sorte de thriller domestique dont j'ai entendu pas mal de bien, très peu. On va dire que j'ai eu très peu de retours, mais les retours que j'ai eus étaient pas mal. Donc à voir. Comme ces deux livres, je ne les ai pas demandés. Celui-ci, je vais le garder. Et celui-ci, je vais le donner à ma maman. Voilà. Donc maman, si tu regardes la vidéo, il est pour toi. Ensuite, j'ai reçu le dernier Kristen Higgins, une toute dernière chance chez HarperCollins Poche. Donc c'est le prochain qui sort en poche de mémoire. Donc c'est une histoire d'amour. J'ai jamais lu Kristen Higgins, il me semble, de mémoire. Ça me dit rien. Donc ce sera l'occasion de la découvrir grâce à ce titre. Ensuite, j'ai reçu une très belle sortie, donc la Guilde des Ombres, tome 1 et 2, donc en fait c'est les deux parties du premier tome, on va dire, donc de Anatrice qui était sorti dans une autre maison d'édition, Blacklink je crois, et là ils viennent de sortir chez Livre de Poche. J'ai vraiment hâte de le lire parce que j'entends de très bons retours. Je vous mettrai les couvertures des grands formats, peut-être que ça vous parlera davantage que cela. Donc j'ai hâte de découvrir cette série qui est composée de 6 tomes qui sont en fait à chaque fois ces 3 tomes coupés en deux parce que ben voilà, quand on voit la taille, je pense que ça faisait un peu gros pour un tome. Donc là c'est fini pour les réceptions poche. Ensuite j'ai reçu Christophe Ferré, Les Amants du Mont Blanc aux éditions L'Archipel. Celui-ci je l'avais demandé parce que ça se passe dans la montagne. Et la madame adore la montagne. Et du coup j'avais envie de découvrir les écrits de cet auteur. J'en ai un autre de lui dont l'action se passe à Nice d'ailleurs, pas loin de chez moi, que je n'ai pas encore lu, mais c'est l'histoire de la plupart des livres de ma bibliothèque. Donc voilà, je m'inquiète pas trop, celui-ci je pense que je lirai peut-être cet été quand je serai notamment à la montagne. Ensuite, des éditions HarperCollins Noir, j'ai reçu Quand tu ouvriras les yeux de Petronille Rostagna. Donc Petronille Rostagna fait partie des louves du polar dont je vous ai parlé il n'y a pas longtemps. Tu viens présenter aussi le book haul, mon loulou. Et c'est un livre assez court qui fait 290 pages que j'ai vraiment hâte de lire. Ensuite, j'ai reçu Je m'appelais Franck de Vincent Lagaffe aux éditions XO. Alors celui-ci, je ne me rappelais pas l'avoir demandé. Voilà, j'ai été assez étonnée quand je l'ai reçu. Je peux pas vous dire si c'est moi qui l'ai demandé ou si les éditions me l'ont envoyé en pensant que ça me plairait. Ce qui peut être le cas parce que j'aime beaucoup tout ce qui est biographie et autobiographie. Mais il est énorme. Je sais pas quand je le lirai, mais c'est vrai que c'est toujours des livres qui me plaisent beaucoup, les autobiographies. C'est pas de la curiosité, c'est que ça m'intéresse vraiment de connaître la vie de ces personnes dont on connaît qu'un aspect. Et là, du coup, comme quand même Vincent Lagaffe, c'est un homme qui a bercé mon enfance, avec notamment le Big Deal. J'adorais cette émission qu'on regardait en famille. C'était vraiment... Je suis même triste que ça ne se fasse plus parce que c'était génial comme émission. Et c'est toujours une personnalité publique qui m'avait beaucoup intéressée, beaucoup plu. À peu près, il avait un côté quand même assez humoristique aussi, on va pas se mentir. Et donc je pense que je lirai ce livre, je sais pas quand, encore une fois. Mais c'est une histoire, son histoire à lui peut m'intéresser. Ensuite, j'ai reçu, donc pour mon compte Instagram, Les heures de la nuit ne rattrapent jamais celles du jour de Vanessa Caffin aux éditions La Martinière. Donc c'est un livre qui est classé en littérature mais qui dégage un peu une impression de polar, policier. Je pense que je le lirai très bientôt parce qu'ils m'ont quand même envoyé il y a 2-3 semaines, donc je vais essayer de le lire prochainement. J'ai 2-3 lectures de prévues pour le mois de mai, mais je pense que j'arriverai à le caler pour la fin du mois de mai. Il me fait vraiment très envie, j'ai accepté de le recevoir parce que l'histoire me plaisait beaucoup.
Ensuite, j'ai récupéré au travail, donc ça m'était pas adressé à moi particulièrement, mais personne ne voulait. Donc j'ai récupéré Dans la tête de Gideon Green de Cathy Henry aux éditions PKJ. Pourquoi j'ai pris ce livre? Tout simplement parce que je suis Muffin and Books sur Instagram et YouTube, qui est aussi une libraire Cultura, et qui a comparé ce livre à Véronica Mars. Bah là elle m'a eu, parce que Véronica Mars, je me suis enfilé les 3 premières saisons il y a un mois. D'ailleurs je ne suis que tristesse parce que la 4e saison n'est disponible que sur Apple TV, que je n'ai pas. Voilà. Les 3 premières saisons sont disponibles sur Amazon Prime. Et quand elle a dit ça, j'ai dit ah mais oui, j'adore Véronica Mars. Donc voilà, j'espère le lire très vite parce que franchement, du bien qu'elle en a dit, ça m'a fait hyper envie. Ensuite j'ai reçu La librairie a exploré le temps aux éditions Milan de Mindy Thompson. Pourquoi j'ai demandé ce livre? Parce que du coup c'est moi qui l'ai demandé à l'éditeur, tout simplement parce que ça se passe dans une librairie, que c'est un roman jeunesse qui me fait très envie. J'ai essayé d'en lire quelques-uns parce que avant d'être libraire polar, j'étais libraire jeunesse et j'ai découvert un monde merveilleux, un monde de l'imaginaire très riche. Et c'est vrai que à part lire du young adulte, je lis pas beaucoup de jeunesse. Et celui-ci est, il me semble, adressé plutôt pour les 11-12 ans. Et j'ai hâte de le lire parce que vraiment, le résumé me fait très envie. Ensuite, j'ai reçu Olivier Ravière Castillo, La petite fille sous la neige, édition Albin Michel. Donc c'est un roman qui apparemment a été adapté en série sur Netflix, donc avec le même titre, La petite fille sous la neige. C'est un auteur espagnol. C'est un polar qui me fait également très envie. J'aime beaucoup la couverture. Voilà, je la trouve très belle. Et Albin Michel, de toute façon, à chaque fois, ils font toujours des très belles couvertures. Donc, également très envie de le lire. Mais ça va pour tous. Hein. Ensuite, ma très chère Manuela m'a laissé ce service de presse qu'elle avait reçu. Donc, qui s'appelle La Grande Traversée de Shion Miura aux éditions Actes Sud, qui est en fait l'adaptation en roman d'un manga dont elle avait parlé lors d'un de nos clubs de lecture, donc qui s'appelle Les Papotages Livresques, au sein de la librairie où je travaille. Et elle m'avait fait tellement envie quand elle a parlé de ce manga, et du coup, comme l'adaptation sort en roman, elle m'a dit tiens, prends-le, lis-le, je pense que ça peut te plaire. Et bah, je pense que ma petite Manu, tu t'es pas trompée, et comme les autres, j'ai très envie de le lire. Ensuite, donc là on est avec une épreuve non corrigée, donc c'est-à-dire que je n'ai pas de résumé. J'ai le petit papier explicatif que j'ai gardé. Donc il s'agit du thé pour les fantômes de Chris Vuklicevic, pardon, excusez-moi pour la prononciation, qui est un livre qui sort le 3 mai. Donc en sous-titre il y a marqué Une quête intime où la poésie des contes infuse le réel. Ça a l'air hyper bien, mon but était de le lire avant qu'il sorte, c'est raté. À l'heure actuelle nous sommes le 29 avril, je n'aurai pas le temps de le lire avant. Mais il me faisait vraiment très envie, avec une ambiance de magie, rituel du thé et tout. La couverture est très belle. J'ai hâte de voir ce qu'il donne en version définitive. Parce que rien que déjà là, en épreuve non corrigée, il est sublime. Ensuite, j'ai reçu Jean Sicardi, Le dernier faiseur d'or de chez Calman Lévy Territoire. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez pu voir que j'ai même fait une petite story parce que j'ai reçu ce livre dans une box où il y avait une planche à découper, des confiseries à l'orange et un petit torchon. J'ai trouvé ça hyper sympa. Et apparemment, donc, ça se passe en Provence au temps de Louis XIV. Donc voilà, un petit roman historique de terroir que je crois que j'ai jamais lu ce style-là. Donc pourquoi pas, ça va être l'occasion. La pile commence à bien monter. Ensuite, j'ai reçu de la part de HarperCollins La bibliothèque des livres brûlés de Brianna Labusque. Je vous avoue que je lis pas beaucoup d'historique. Là, ça se passe à Berlin en 1933, mais c'est l'histoire d'une écrivaine et il y a des histoires de bibliothèque et ça peut que me plaire. Donc voilà, je l'avais demandé, il me semble, je sais plus, à force, entre les rendez-vous que j'ai au magasin pour les achats des livres, les trucs que je reçois par mail et tout, je ne sais plus si je les demande ou pas, il faudrait que je les note. Mais voilà, lui me fait également très envie. L'histoire a l'air quand même assez bouleversante, on va pas se mentir, mais elle a l'air vraiment hyper intéressante. Ensuite, ça c'est moi qui l'ai demandé. J'ai reçu J.M. Miro, Monstre ordinaire aux éditions de Saxus. J'ai hésité à l'acheter parce qu'en hardback il est juste magnifique. Mais en hardback j'ai essayé de privilégier les séries que j'ai commencé, qui me plaisent vraiment.
Je vais peut-être le regretter, hein, parce que ça ressemble un peu beaucoup à Miss Peregrine, les enfants particuliers, mais c'est pas grave, il faut faire des choix dans la vie, je ne suis pas millionnaire, donc j'ai décidé de demander celui-ci, comme je pouvais pas acheter le collector. Je ne l'ai pas mis dans la pile, j'ai oublié, mais j'ai aussi reçu le préquel du Prieuré de l'Oranger, dont j'ai mangé le nom parce qu'il est trop compliqué à retenir. Je vous mettrai bien sûr, comme d'habitude, la petite photo, mais il fait aussi partie d'un envoi de la part de Saxus. Il est super beau. Ensuite, j'ai reçu de la part de mon cousin, qui est un écrivain, La guerre éternelle, les 7 sceaux, donc aux éditions Le Lys Bleu de Michael Jouve. Donc c'est un roman que je vais lire très bientôt parce que j'ai envie de découvrir l'univers de mon cousin. C'est son premier roman et j'espère du coup pas le dernier. Et j'ai vraiment très hâte de le lire pour découvrir un peu sa plume. Ensuite, j'ai reçu une autre épreuve non corrigée, Le Maître des Énigmes de Daniel Trusson. C'est un livre qui sort donc à la Bête Noire chez Robert Laffont le 15 juin. Donc là, ça va, je suis dans les temps. Alors, il mettait un subtil mélange entre Da Vinci Code et Stephen King. Voilà, donc c'est un petit peu pour ça qu'il m'a intéressée quand le représentant l'a présenté. J'espère avoir le temps de le lire. Après, c'est vrai que je suis pas fan des épreuves non corrigées, mais c'est quand même cool de pouvoir lire un livre en avant-première. J'ai également reçu de la part de XO une autre épreuve non corrigée, mais qui est quand même un peu plus finalisée que celle-ci. Il s'agit de Amitié assassine de Geneva Rose. J'ai lu de cette autrice Le mariage parfait l'année dernière, que j'avais beaucoup aimé. Je suis ravie d'avoir reçu sa nouveauté, qui sort le 8 juin. Donc lui, très clairement, je vais prendre le temps de le lire, parce que j'avais vraiment aimé Mariage parfait, et j'ai envie de voir si l'auteur renouvelle ce que j'ai aimé avec le premier. J'ai l'impression de jouer au Kappa. Et enfin, la dernière épreuve non corrigée que j'ai reçue, il s'agit du dernier livre de Olivier Ball, Roche de sang, aux éditions XO, qui est déjà sorti en librairie. Il est sorti le 20 avril. Moi, je crois que je l'ai reçu quelques jours avant. J'ai jamais lu Olivier Ball, donc je ne sais pas du tout quel style c'est. Je sais que c'est du thriller un peu costaud. Je vous avoue que je ne sais pas si je vais le lire parce que du coup si c'est un peu costaud, voilà, je me suis déjà fait surprendre avec Alexis Lepsker. Donc certes j'ai beaucoup aimé ce que j'ai lu, mais j'ai vraiment été très surprise. Donc du coup je ne sais pas, je pense que je vais attendre de voir un peu les avis qui ressortent sur ce livre et je penserai peut-être le lire après. Donc voilà pour ma pile de services de presse. Il y a de quoi faire. Maintenant je vous présente mes achats. Donc, j'ai acheté 20 ans après d'Alexandre Dumas aux éditions Folio Classique. Ce livre est la suite des Trois Mousquetaires que j'ai lu en audio au mois de février. J'ai tellement adoré la plume de l'auteur et le narrateur aussi qui fait beaucoup que j'ai commencé à lire la suite. Il me reste 1h30 à écouter, donc je l'ai pratiquement fini. Et en fait, j'avais envie quand même d'avoir le format papier dans ma boîte aux lettres. Dans ma pile à lire, je vais y arriver. Et du coup je l'ai acheté, donc juste seul bémol, c'est pas la même collection. Moi j'avais acheté chez GF Flammarion les Trois Mousquetaires, mais c'est pas grave, je suis pas psychorigide à ce point là. Voilà, je peux l'être sur certaines choses au niveau de mes livres, mais là ça va. Et bon voilà, je suis très contente de l'avoir lu. Pour l'instant j'aime moins que les Trois Mousquetaires, mais voilà, je vous en dirai plus dans une autre vidéo dédiée. Vraiment très contente. Et il y a après une trilogie qui est le 3e tome des Trois Mousquetaires, qui est Le Vicomte de Bragelonne. Les 3 livres font à peu près cette taille, sans mentir, je crois même qu'ils sont plus gros. Donc je vais les lire doucement, je sais pas s'ils sont en audio, ça serait génial, parce que comme c'est des romans qui font 24 heures, et me durent un moment, donc et puis moi j'aime bien écouter comme ça les livres que j'aurais pas forcément le temps de lire en papier. Mais j'aimerais beaucoup qu'ils sortent en audio, du coup. Donc voilà, pourquoi... Ils ont chu. Mais quelle violence! Mes livres! Pour éviter tout incident à venir, la pile de livres va rester par terre. Je vous rassure, aucun livre n'est abîmé. Voilà, j'ai eu du bol. Je pense que vous l'avez vu venir en plus, mais pas moi. J'ai juste entendu le bruit. Donc voilà, tu restes là. Donc voilà, donc pour le petit Alexandre Dumas, petit. Ensuite, j'ai acheté le 3e et dernier tome de la saga Serpent and Dove, donc Gods and Monsters de Shelby Mahurin aux éditions de Saxus. J'avais adoré le premier tome, j'avais eu un avis un peu plus mitigé sur le 2e, mais j'ai hâte de lire la suite et la fin. Vraiment,
Je pense que lui, je vais le lire en mai. Voilà, j'ai vraiment hyper envie de le lire très vite pour conclure la saga et savoir comment ça se termine. Ensuite, j'ai acheté un autre de Saxus, mais lui, j'étais également obligée. Il s'agit de La Couronne d'os doré de Jennifer L. Almantrout, également en collector. J'ai beaucoup aimé les 2 premiers tomes. Il y a des choses à garder, des choses à jeter dans le texte par rapport au consentement, des choses comme ça, voilà, dont je vous parlerai plus tard. Mais cela n'empêche que j'ai beaucoup aimé ma lecture et que la fin du 2 vous laisse sur un beau cliffhanger et que j'attendais la sortie de celui-ci depuis un petit moment, donc je ne pouvais pas passer à côté. Et mon dernier achat, il s'agit de Fable de Adrienne Young aux éditions Rajo. J'ai lu le tome 1 en février que m'a offert mon amie Pauline et j'avais adoré. Et c'est une duologie sur des pirates. Et j'avais mis le livre de côté depuis qu'il est sorti, donc je crois qu'il est sorti genre le 22 février. Et je l'avais pas acheté. Et là je me suis dit bon, allez prends-le, de toute façon tu vas très vite le lire, t'en as vraiment envie. Voilà, donc j'ai pas résisté, je l'ai pris. Donc pour tout ce qui est achat quand même, j'ai été raisonnable. Et enfin, ma petite pile de cadeaux. Donc mon amie Pamela m'a offert L'ours et le rossignol de Catherine Ardan aux éditions Folio. On se fait toutes les saisons une petite box littéraire où on s'offre un livre de saison avec des petits goodies. Et donc cette fois-ci, elle m'avait glissé celui-ci dedans avec un manga que du coup j'ai lu et rangé. Et je vous présenterai du coup dans mon bilan lecture. Mais voilà, ça en faisait partie. C'est un livre dont j'ai eu pas mal de très bons retours. J'ai vraiment très hâte de le lire. Ensuite, de la part de ma petite Marion, j'ai reçu Ce que j'ai vu et pourquoi j'ai menti de Judy Blundell aux éditions Gallimard Jeunesse. C'est le premier polar qu'elle a lu, si je me rappelle bien ce qu'elle m'a dit, et qui lui a fait aimer le style. Donc en fait, on lit toutes les deux beaucoup de thrillers. Et je suis hyper contente, hyper touchée par cette attention, parce que du coup, comme le livre ne se fait plus, elle a dû essayer de le trouver en occasion. Et voilà, donc j'ai très envie de le découvrir parce que j'ai vraiment envie de voir le livre qui lui a déclenché cette envie de la lecture policière. Et le dernier cadeau, il s'agit de Écoute la pluie tombée de Olivia Ruiz aux éditions J.C. Lattès qui est dédicacé. Donc je remercie beaucoup Tatane, la tante de Estelle, petite lectrice, qui est allée au salon du livre de Brive l'année dernière et qui l'a pris pour moi. Merci beaucoup parce que j'avais adoré la commode au tiroir de couleurs qui est un gros coup de cœur, vraiment, qui m'avait profondément touchée de par son écriture et de par son sujet. Et j'avais hyper envie de lire le nouveau livre de l'autrice et c'est vrai que je n'osais pas me l'acheter, j'attendais qu'il sorte en poche. Et là, me l'offrir dédicacé, je suis hyper contente et je te remercie infiniment parce que tu ne pouvais pas taper mieux dans le mille. Donc voilà pour ce petit book haul. Donc je vous rassure, les mois prochains ça va être plus light, c'est parce qu'en fait février, mars, avril c'est souvent des gros mois en librairie. C'est là où les éditeurs publient beaucoup d'ouvrages. Je vous dis ça mais je suis en train de penser qu'au mois de mai il y a des grosses sorties surtout en polar. Notamment un Franck Tillier et un Fred Vargas, voilà, donc je vais peut-être aussi les recevoir. Quoique j'ai déjà eu le Franck Tillier en épreuve non corrigée que j'ai laissé à ma maman. Mais voilà, normalement, au niveau des services de presse, ça devrait se calmer. Et vous, de votre côté, quels ont été vos achats livresques, quelles ont été vos réceptions livresques de ce mois d'avril? Est-ce que vous en avez lu de ceux que je viens de vous présenter? Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire, qu'il soit bon ou mauvais. Ça me guide toujours moi après dans ma lecture. Sur ce, je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis, comme d'habitude, à très bientôt!